Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous inviter à lire un texte qui nous montre comment faire pour avoir une vie basée sur le roc et non sur le sable. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Ce texte se trouve dans ce qu'on appelle dans la Bible le sermon sur la montagne de Jésus qui commence au chapitre 5 et se termine au chapitre 7 de Matthieu. Et durant ces 3 chapitres, le sermon sur la montagne nous permet de découvrir la pensée profonde de Jésus. Il faut remarquer que son auditoire, il est double. Il y a tout d'abord les disciples qui se sont approchés de lui, mais il y a aussi la foule qui très certainement l'entend aussi. Et il faudra sans doute tenir compte de ceci pour apprécier le mieux ce discours. Et avec ce sermon, c'est un peu comme si Jésus présentait le programme de vie pour celui qui veut le suivre. On remarquera que Jésus ne ménage aucunement les difficultés. La barre est placée d'emblée bien haute. Et dans le texte que nous avons lu, Jésus montre à ses auditeurs les 2 options qui se présentent à eux. Ils étaient maintenant responsables de ce qu'ils avaient entendu et ils devaient faire un choix. Ils pouvaient construire sur 2 fondements différents, le roc ou le sable. Et Jésus illustre son enseignement en décrivant 2 types d'auditeurs. D'un côté, l'homme sensé ou sage qui a creusé profond et bâti sa maison sur le roc, et de l'autre, l'homme fou qui ne se préoccupe pas des fondations et se contente d'ériger sa maison sur le sable. Vu de loin et de l'extérieur, pas ou peu de différence entre ces 2 maisons. C'est la tempête qui révèle la différence fatale. La première résiste au coup, et la seconde s'effondre en une ruine irréparable. Et qu'est-ce que représente le roc dans cette parabole? L'apôtre Paul nous indique en 1 Corinthiens 3 verset 11 que ce roc, cette fondation, représente le Seigneur Jésus. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette fondation est déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. On peut s'y fier entièrement, nous avons l'assurance qu'aucune intempérie ne peut l'ébranler. Et si vous avez érigé votre vie en prenant le soin d'avoir Jésus comme fondement, votre vie tiendra ferme dans la tourmente de l'adversité. C'est rassurant, non? Et comment bâtit-on sur la personne du Christ? En menant une vie sous la dépendance de Jésus. Votre vie repose sur la personne de Jésus à la manière d'une maison qui repose solidement sur le roc. La question ultime n'est pas de savoir ce que nous pensons de nous-mêmes, ni ce que les autres pensent de nous, mais la question ultime serait plutôt « Que dira Dieu de toi ?» Comment nous préparer à ce jugement? En accomplissant la volonté de Dieu. L'obéissance à sa volonté constitue le test de la vraie foi en Christ. Il est facile d'apprendre le vocabulaire théologique, des versets de la Bible, des cantiques chrétiens, et de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Quand une personne naît vraiment de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en elle et il la rend capable de connaître et d'accomplir la volonté du Père. L'amour de Dieu répandu dans son cœur la pousse à obéir à Dieu et à se mettre au service des autres. Écoutons les paroles de Dieu
et mettons-les en pratique, pardon. Ne nous arrêtons pas à l'écoute des paroles divines. Notre écoute doit déboucher sur l'action. Voilà ce que signifie bâtir sur un solide fondement. Et dans cette parabole, le roc désigne l'obéissance à la parole de Dieu. Cette obéissance qui est la preuve de la vraie foi. Les deux hommes du récit ont beaucoup en commun. Les deux désirent bâtir une maison. Tous les deux en ont construit une qui semblait bonne et solide. Mais quand le jugement, la tempête est tombée, l'une des deux maisons s'est écroulée. Qu'est-ce qui les différenciait? Certainement pas l'aspect extérieur. Mais la différence résidait dans les fondations. Ici, le Seigneur ne cherche qu'à illustrer un seul point. Toute profession de foi sera un jour mise à l'épreuve devant Dieu. Ceux qui auront placé leur confiance en Christ et prouvé leur foi par leur obéissance, mais ils n'auront rien à craindre. Leur maison est fondée sur le roc, et elle résistera. Mais ceux qui auront déclaré avoir cru en Christ et n'auront pas obéi à la volonté de Dieu seront condamnés. Les deux maisons rappellent que seule la vraie foi en Christ subsistera, non seulement dans les tourments de la vie, mais également lors du jugement final. Et Jésus, il termine son message avec un avertissement très sévère. C'est plutôt inhabituel d'achever un discours comme ceci. Le sermon sur la montagne touche à sa fin, et il aurait été peut-être plus naturel de conclure sur un ton optimiste. Tout prédicateur préfère terminer son message avec un point positif qui encourage l'auditeur. Mais ici, Jésus, il fait le contraire. De toute évidence, la conclusion de son sermon a toutes les allures d'une dure mise en garde. Ne faisons pas la même erreur que l'homme insensé. Il a bâti sur le sable sans trop réfléchir au futur. Et dans sa folie, il n'a pas pensé qu'elle risque d'être détruite par des torrents s'il se met à pleuvoir. Et puis, comme à chaque année arrive la saison des pluies, sa maison a été emportée par les tourbillons dès la première tempête. Personnellement, ce texte m'encourage à m'examiner avec lucidité devant Dieu et de remarquer que oui, parfois, je fonde peut-être ma vie trop sur moi-même, alors que je devrais apprendre à dépendre de Jésus, être à l'écoute de Dieu et non de moi-même. Pourquoi? Car les fondations en Christ sont bien plus solides que les fondations en Samuel. Et son enseignement doit pénétrer nos oreilles au point de devenir le fondement de notre vie. Toutes les parties de notre être devraient en subir l'influence. Ne prenons pas ce sermon à la légère, car c'est Dieu qui nous l'a adressé. Courbons-nous devant lui et soumettons-nous à son autorité, sinon nous serons condamnés. Un constructeur avisé ancre les fondations de sa maison sur le roc solide. Et ce roc solide, c'est l'enseignement de Jésus, le fondement inébranlable sur lequel les églises et les croyants véritables doivent ancrer leur vie. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.